la page de la pâte gourmande. Ouais. Oups. Faut pas perdre les écouteurs. Est-ce que tu m'entends bien de ton côté? Tout le temps bien. Tout le temps bien. Bon, oui. Moi, je vois pas qu'on est en live sur la pâte. Oui, on est en live. Bon. Ah oui, on se voit. Super. Je vais mettre mon téléphone proche si jamais il y a des gens qui nous parlent en même temps. Bonjour, Annick. Alors, bonjour Chantal Quimper. Bonjour, Annick Van Kranen. Bonjour ceux et celles qui vont se joindre à nous. On a deux personnes qui se joignent à nous. On espère que vous nous entendez bien. Peut-être nous faire un petit coucou en commentaire comme quoi que vous nous voyez et nous entendez très bien. On va attendre quelques secondes, voir. Si tu as un appareil, Chantal, qui est branché et qu'on entend. Parce qu'on s'entendait en écho. Ben, je vois qu'il y a André Fauteux qui nous regarde. Donc, bonjour André. Super. Bonjour André. Contente qu'elle soit là. Fait qu'écoute, Chantal, je t'emmène encore dans des histoires de fous. On avait, il y a plusieurs années de ça, un projet, toi puis moi, qui s'appelle La Pâte Gourmande. Qui est notre page qu'on a revivée et qu'on s'est dit, ben on va en profiter. Fait que la pâte gourmande, notre mission était carrément quelque chose qui est bien évidemment connexe à notre passion qui est les chiens, mais qui nous donne des bonnes recettes maison, de gâteries, de toutes sortes de sujets qui a un lien avec l'alimentation. Puis on s'est dit que, ben pour s'amuser, pourquoi ne pas finalement le faire, ce fameux projet qu'on avait mis sur la glace? Maintenant qu'on a du temps pour le faire. Ben oui, puis ça permet aux gens d'avoir tes petites recettes la petite recette à Chantal. Et puis là, aujourd'hui, Chantal, on commence le premier live là avec une première recette qui s'appelle la croquette chanceuse, si je me trompe pas. Pourquoi la croquette chanceuse? Parce que là, avec mon petit 7 ans, l'autre fois, on voulait donner un petit nom à notre gâterie qu'on allait faire aujourd'hui, puis il a sorti la croquette chanceuse. Pourquoi? Parce que le chien va être chanceux de la manger et parce qu'il la trouvait belle. Donc, d'où est sorti le nom la croquette chanceuse. C'est pas une croquette, il n'y a pas de farine du tout dedans, mais on voulait trouver un petit nom amical pour que les gens s'en souviennent. Là, on a un premier message, puis ça m'inquiète un peu, c'est André qui dit « Elle n'a pas de son ». Est-ce qu'elle m'entend puis qu'elle ne t'entend pas? Mystère et boule de gomme. Bonjour Donald. Bonjour Donald. Est-ce qu'elle... que tu sois là. Bonjour Marilyn. Est-ce que vous nous entendez? Parce qu'il paraîtrait qu'on ne nous entend pas. Si on ne nous entend pas, c'est... Est-ce que toi, tu n'as pas de micro? Moi, j'ai un micro. Moi, j'ai un micro ici. Toi, tu m'entends par contre? Oui. Moi, je t'entends super bien dans mes oreilles. Toi, tu m'entends super bien. Oui. Bon, Marilyn Duranceau nous dit « Moi, j'entends les deux très bien. » On vous entend. Bon, super. Donc, je ne sais pas pourquoi, André, tu nous entends pas, mais les autres nous entendent. Bonjour, Marilyn. Je suis super contente que tu sois là. Tu vas pas me donner tes commentaires après. Fait que là, tu viens de nous dire pour les gens qui viennent de se joindre à nous, donc la croquette chanceuse, c'est un nom que Loïc a trouvé pour cette recette-là. Oui. Parce que les chiens, c'est les chiens qui sont chanceux, finalement. Moi, j'entends la mienne, là, puis elle fait... Les miens sont déjà à mes pieds, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ouais. Alors, explique-nous la recette de la croquette chanceuse que tu vas nous montrer aujourd'hui. En fait, c'est super simple. C'est vraiment la recette que vous pouvez faire comme vous avez du temps à la maison. On va prendre une livre. Ici, j'ai pris du porc haché parce qu'en cette semaine, c'est ça qui est en spécial à l'épicerie. Donc, on peut prendre du steak haché, du porc haché, du cheval haché, du bison haché. En fait, tout ce qui est haché que votre chien aime. C'est sûr que si votre chien fait des allergies, prenez pas ça. Hein, prenez autre chose. Donc, une livre de porc haché avec une boîte de sardines dans l'eau et un œuf. Tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Aussi facile que ça. Aussi facile que ça. Donc, on va tout mélanger le tout ensemble dans un bol. Fait que pour que les gens puissent noter la fameuse recette facile, je vais juste disparaître, mais vous allez m'entendre. Je vais montrer une petite
tout ça ici dans le bol. Je vais tout brasser ensemble. Fait qu'on voit là la recette, je vous l'ai mis en gros pendant quelques minutes. Si vous voulez que je vous la remette, faites-moi signe. Vous pouvez m'écrire en commentaire. Si vous voulez pas mettre des sardines, j'ai pris cet ingrédient-là, mais ça pourrait être aussi de la goberge ou un autre poisson que votre chien aime. Là. Soyez créatifs. Votre chien, de toute façon, il va aimer ça. Pour ceux qui ont mauvaise haleine, on pourrait rajouter du persil aussi dedans. Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans notre recette. Tout est bon. Donc, on mélange le tout ensemble. Donc, on mélange tout simplement, aussi banalement, les 3 ingrédients. Donc, on répète, la viande hachée, ça peut être tout simplement aussi de l'agneau, je présume, hein, Chantal? N'importe quoi. N'importe quoi qui est haché, du cheval, etc. Et puis, un œuf et une boîte de sardines. Dis-moi, tu parlais tantôt d'une boîte de sardines dans l'eau, mais il y a aussi des boîtes de sardines carrément avec de l'huile. On pourrait y aller, mais préférablement avec de l'eau. Oui, du lapin. Pour les chiens, c'est moins... Il n'y a pas d'épices, rien avec l'eau, donc on ne se trompe pas avec ça. D'accord. Donald demandait, est-ce qu'on peut prendre aussi du lapin? N'importe quoi, Donald. Ce que Cosmo va préférer le plus. Ce que le prix et le portefeuille va préférer le plus, finalement. Exactement. Mais, bien évidemment, comme tu disais tantôt, c'est important que effectivement, ça soit quelque chose que les chiens aiment bien et qu'ils ne soient pas allergiques. Ça, c'est sûr. Puis, donc, une fois que ça va être fini, ça va être tout homogène ensemble. OK. Donc, parce que moi, Annick me dit toujours que je suis quétaine. Et je m'assume ainsi. J'ai sorti mes plus beaux moules pour l'occasion. Donc, j'ai des petits moules en os. C'est toujours des moules de silicone pour la cuisson du four. Oups, de ce côté-là. Où j'ai mes petits chiens. Comme ça ici. Ils sont très mignons, tes petits chiens. Ils sont un petit peu plus épais que mes os rouges. Donc, je ne remplirai pas le moule au complet pour que ça ne soit pas trop long, la cuisson. Puis, bien sûr, au début, on n'oublie pas d'ouvrir le four à 375. Donc, un petit détail qui va être super important. Important. Effectivement, 375 Fahrenheit. Donc, et combien de temps tu les mets au four, à peu près? Je les mets environ 40-45 minutes. Vous allez voir le temps que ça soit rôti un petit peu sur le dessus, mais pas trop. OK. Puis, pendant que je vais remplir mes moules, Annick, est-ce qu'il y a des ingrédients que le chien ne peut pas manger? Ben oui, justement, je vais vous parler, je vais agrandir ma photo, vous me permettez. Je vais vous parler de ça. Hein? Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Est-ce que tu m'entends toujours bien, Chantal? Toujours aussi bien. Super. Donc, comme vous savez, il y a certains ingrédients qu'il faut éviter, bien évidemment, à donner à vos chiens. Le premier est tout ce qui est raisin et raisin sec. Écoutez, il faut faire attention, bien évidemment. C'est pas parce que votre chien a mangé un raisin que vous avez échappé à terre, qu'il est intoxiqué, bien évidemment. C'est avec la quantité de raisins, parce qu'il y a certaines personnes qui donnaient des raisins comme gâterie à leur chien en pensant que c'était santé pour eux. Mais malheureusement, le raisin, ça peut obstruer les intestins. Donc, si vous avez un petit chien comme les chiens de Chantal, ben on s'entend que la quantité donnée à ces chiens-là pourrait causer des dommages éventuellement sur un court moyen terme, pourrait créer des problèmes. Le chocolat, bien évidemment, on entend par chocolat tout ce qui est cacao pur, hein, tout ce qui est dans les 70, 80, 90%. Si vous échappez par mégarde un chocolat au héros ou une marque commerciale, on essaye de pas paniquer, bien évidemment. On surveille le chien puis on voit un petit peu comment il va. S'il mange toute une tablette, que ça soit d'une marque commerciale ou une tablette complète de Baker parce que vous vouliez faire une fondue au chocolat, on s'entend qu'il faut appeler, bien évidemment, votre vétérinaire ou un vétérinaire qui est ouvert 24 heures sur 24. Tout ce qui est sucrerie, bien évidemment, le chien n'est pas capable de le digérer. Hein, il n'a pas ce qu'il faut pour gérer les sucres, les alcools et les caféines. Il va pas s'intoxiquer.
tout est bien évidemment dans la quantité que le chien, selon son poids, va manger. Les noix, c'est surtout les noix de macadam, mais moi, je vous dis, en général, donnez pas des noix à votre chien. Il y a aussi tout ce qui est les dérivés d'oignons. Donc, oignons, ail, je vous dirais même à la limite échalote. Bon, qu'est-ce que ça crée chez le chien? Si je me trompe pas, Chantal, tu pourras me corriger, ça crée ce qu'on appelle de l'anémie. C'est sûr que si vous faites la popote puis que vous échappez un petit morceau d'oignon, à peine très petit, si votre chien l'a mangé, c'est pas paniquant. Mais si, par exemple, votre chien mange la moitié d'un oignon ou l'oignon complet, je vous conseille fortement d'appeler votre vétérinaire ou un vétérinaire ouvert 24 heures sur 24 parce que ça pardonne pas, honnêtement. Ça crée une anémie vraiment intense chez le chien et puis c'est directement chez le véto. Il semblerait-il que les avocats aussi sont toxiques, même pas juste pour les chiens, mais pour les oiseaux, pour d'autres espèces animales. Donc, je vous conseille fortement de ne pas mettre, si vous faites du compost maison, on ne met pas d'avocat. Bon, bien évidemment, dans le compost de la ville, je crois que c'est pas un problème, mais dans le compost maison là, que vous faites si vous habitez à la campagne, surtout moi, à l'époque, j'en faisais, on ne met pas d'avocat dans le compost. Et dernièrement, on a découvert que le xylitol, qui est un dérivé un peu qui est utilisé d'ailleurs chez les dentistes pour blanchir les dents. Ou dans les gommes. Et principalement dans les gommes qui remplacent le sucre. Alors, les chiens, c'est quelque chose de très toxique pour eux. Expérience personnelle là, que j'ai vécue. On partait en vacances, on amenait le chien. Mon garçon avait laissé traîner un paquet de gomme sur la table et le chien avait mangé le paquet de gomme au complet. Alors, vous imaginez le bordel, les amis. Il fallait absolument appeler le vétérinaire d'urgence pour savoir quoi faire parce qu'on partait en vacances. Donc, cela dit, faites attention à vos paquets de gomme. Puis, toujours regarder les ingrédients s'il y a bien du xylitol à l'intérieur de cette gomme-là. S'il n'y en a pas, ça va encore, mais s'il y en a, c'est plus paniquant. Mais encore là, tout est relatif si votre chien a mangé le paquet au complet ou s'il a mangé une seule gomme. Tout est toujours proportionnel avec la quantité que le chien mange versus son poids. Comme pour le chocolat noir, un mini morceau peut ne pas être fatal. Le chocolat blanc n'est pas toxique du tout parce qu'il n'y a pas je me souviens plus du nom exact. Tu pourras le dire. Pour l'ail, c'est la même chose. Il y a certaines personnes qui vont en donner comme vermifuge, mais encore là, faut voir avec le vétérinaire qu'est-ce que lui en pense pour notre chien, pour le système de santé qu'il y a. Et pour les raisins, c'est surtout, tu parlais des raisins puis de l'avocat, c'est pas bon, mais c'est surtout ce qui est le plus toxique, c'est ce qu'il y a dans le noyau des raisins. Ça, c'est vraiment la chose. Un raisin qui tombe par terre, qui n'a pas de noyau, ça peut passer, mais souvent, c'est ce qui est à l'intérieur du raisin qui peut être dommageable pour nos petites bêtes. Ben, c'est bien comme précision, Chantal. Donc, t'en es où, là? As-tu fait tes beaux petits moules? Moi, j'ai fini mes petits moules. Là, vous allez vous dire, elle a des beaux petits moules. Moi, j'en ai pas à la maison. C'est pas grave. Quand on n'a pas de moules, oups, excuse-moi, mon petit coco. Mon gars, il se cache en arrière de moi. Tu fais-tu un coucou? Bonjour, Loïc. Il y a beaucoup de monde que tu connais de toute façon, Loïc, Marilyn, André. Il y a aussi Donald, le propriétaire de Cosmo, hein, ton chouchou favori. Et il y a aussi, j'ai vu Nicole, Nicole Blanchard. Oui, Nicole Blanchard, qui est la propriétaire de Lucky. Un autre favori à Loïc, parce que Loïc a juste des favoris. Donc, si vous n'avez pas de beaux petits moules comme ça, c'est pas grave. Une fois remplis, ça ressemble à ça. Je sais pas si on les voit bien, là, je veux pas les échapper. Voilà. Oui, parfait. C'est pas rempli au complet. Pour laisser le fait que ça peut prendre un peu plus de place, effectivement. Oui, exactement. Comme un gâteau. Si vous n'en avez pas, moi, je prends un papier parchemin. Là, je vais prendre une feuille d'aluminium. Donald dit coucou, Loïc. Ici, là, je pourrais prendre une assiette d'aluminium parce qu'il m'en reste pas beaucoup, mais en général, je prendrais une plaque à biscuits avec un papier parchemin parce que ça reste gras un petit peu dans le fond, puis j'étendrais. OK. Peut-être à peine 1 centimètre pour pas que ça soit trop épais, pour pas que ça soit trop long à cuire. Parce que si c'est trop long à cuire, ça peut brûler sur le dessus, mais en dedans, ça sera pas complètement cuit. Donc, on essaye de pas le faire trop épais.
Donc, voilà pour la recette. Il reste juste à le mettre au four. Je vous dis, ça se pourrait que vos papilles aiment moins ça parce que l'odeur du poisson qui cuit, ça sent un petit peu fort dans la maison. Donc, vous pouvez ouvrir vos fenêtres, vos portes quand vous faites ça un petit peu. Mais je vous le dis, votre chien, là, il va rester proche. En ce moment, moi, Milo, il est à mes pieds. J'avoue que, effectivement, l'odeur de la sardine, ça peut être assez intense cuit au four. Est-ce que tu peux nous montrer avec la caméra, en la baissant un peu, exactement ce que tu fais sur ta plaque? Ben voilà, j'ai juste étendu comme ça. Oui, parfait. Le restant du mélange, vraiment pas d'une grosse épaisseur sur mon assiette d'aluminium. Puis, étant donné que ça ne collera pas dans mon assiette, ben, je le mets directement au four. OK, parfait. Donc, je vais les mettre au four. Fait que pour une dernière fois, les amis, je vais juste vous montrer la recette. Donc, je sais que vous la voyez en tout petit là en ce moment, mais donc une livre de viande hachée, que ce soit du bœuf, du porc, de l'agneau, au choix, du lapin, comme Donald disait. Même, je te dirais, si tu as de la viande hachée de cerf, de chevreuil, moi j'en ai. De chevreuil, d'orignal, de la viande de bois, il y en a souvent qui en ont de la chasse. Moi, je fais du pâté chinois avec ma viande hachée de chevreuil. Ben voilà. Mais je vais en faire, je pense, j'en ai tellement là, que je pense que je vais en faire pour Sophie, effectivement. Un œuf et une boîte de sardines dans l'eau, idéalement. Voilà, tout simplement. On peut rajouter de la goberge, du thon ou tout simplement du persil. D'accord. Puis c'est ça. On mélange tout ça, on fait une genre de petite pâte, on remplit nos moules, on met notre four à 375 Fahrenheit, puis on laisse cuire pendant un bon 35 à 40 minutes. Voilà. Et Milo est ton première loge. Vous pouvez le faire comme tu disais tantôt, tu peux le faire sur une plaque d'aluminium ou sur un papier, un papier parchemin. Une plaque à biscuits avec un papier parchemin ou un papier ciré. Ou dans un moule à gâteau aussi, dans des petits moules en silicone. C'est super facile. Après ça, ça se lave super bien. Oui, puis on coupe des petits morceaux tout simplement au grill. Fait que voilà déjà notre live. On a pas mal fini. J'espère qu'on ne veut pas vous retenir. Hein. Nous, le but, c'est de faire des petits lives. J'espère que vous avez aimé ça puis que vous allez vouloir qu'on en fasse d'autres. Moi, Chantal, je suis un petit peu jalouse par contre parce que toi, tu en as. Mais pas toi. Mais pas moi. Tu nous montres-tu le final? Parce que tu as fait une petite assiette déjà pour montrer aux gens qu'est-ce que ça donne une fois cuit. Fait qu'elle va en avoir à profusion. Fait que ça fait des. Bien? Oui, ça fait des petits nonos, des petits chiens. C'est tout à fait mignon. Et là, Annick, parce que je sais que Sophie va en vouloir. Je t'ai préparé un pot juste pour toi et je te l'envoie direct là. Voilà. Ah, t'es fine. Ah, merci. Ah, elle attendait, elle était assise à côté de moi juste pour ça. Par contre, la seule et unique condition, c'est que Sophie doit se montrer le bout du nez, nous faire un petit truc. Si t'es capable. Si je suis capable, oui, parce qu'elle est un petit peu plus grosse que Bali puis Milo. Attendez. Ouais, mes écouteurs. Sophie? Hop! Hop, 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 hop. Regarde. Oh, regarde la caméra. Hey, as-tu vu comme... Écoute. Oh, Sophie! C'est fou. Elle capote plus sur ça que sur du foie séché. C'en est fou. Il va falloir que j'y en fasse. J'ai pas le choix. C'est fait. C'est décidé. On va faire... En fait, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de faire les gâteries. C'est qu'avec la pension, j'avais beaucoup trop de chiens. Il y a du bonheur dans l'air, oui, Donald. Il y a beaucoup de bonheur, Donald. Il y a beaucoup de bonheur. Et puis, grâce à Chantal, Sophie, elle a sa portion de friandises. Oh my God! Et voilà. Oui, et voilà. Sur ça, as-tu d'autres choses à raconter à nos gens qui sont avec nous? En fait, c'était avant qu'on parle de bonheur. Oui, on a beaucoup de bonheur ici. Moi et Yannick, on se voit pas mal 2-3 fois semaine sans confinement. Et là, on est un petit peu en manque parce qu'on se voit plus. Veux pas. En fait, je disais que j'avais commencé à faire les gâteries comme ça parce que ce que tu disais, c'est qu'on est des passionnés de chiens, mais aussi parce qu'avec la pension, ça me coûtait beaucoup trop cher aller acheter les gâteries pour chiens. Fait que j'ai décidé
m'y mettre à la maison pour que nos petits copains qui viennent à quatre pattes ici, ben, soient gâtés parce que je voulais pas sortir les gâteries de tout le monde. Donc, je me suis dit, un bol sur le comptoir pour tout le monde et tout est égal. Et tout est égal, c'est vrai. On n'a pas parlé de ta pension, donc veux pas, avec le confinement, Chantal, Bali, chez Bali au Max, ben, tu es obligée, comme nous tous, moi, en tant qu'éducatrice canin, je dois arrêter de travailler. J'ai arrêté de travailler depuis, le 12 mars, je sais plus. Toi, ouais, hein, c'est ça, toi aussi, hein, l'équivalent. Comment ça va? Ben, ça va bien. On vit une vie différente. On a juste 2 teckels maintenant, 2 teckels à s'occuper. Donc, c'est beaucoup plus calme dans la maison. Ben, on est un petit peu en manque quand même de chiens. Même si on reste quand même en contact avec les gens, ça reste que le contact humain est là aussi. Hein. Les gens ils viennent à la maison, on a des discussions. Souvent, il y en a qui viennent de loin, donc ils restent un petit peu plus longtemps. Comme Donald avec Cosmo, quand ils viennent, on a tout le temps des belles échanges. C'est ça. On est un petit peu plus calme, mais éventuellement, le confinement va finir. Tout ça va un jour rester derrière nous. Puis, on va recommencer un petit peu une vie normale avec des amis qui vont revenir à la maison. Oui, effectivement. Donc, pour expliquer aux gens qui vont peut-être réécouter notre vidéo en différé, ne te connaissent pas, Chantal Quimper, tu es aussi éducatrice canin de formation. Tu as fondé chez Bali au Max, qui est une pension en milieu familial. Depuis plusieurs années, tu opères. Bali veut sortir. Ah, OK. Depuis plusieurs années, ouais, puis moi, Sophie et Reluc, depuis plusieurs années, depuis 8 ans maintenant, tu fais ça. Donc, pension en milieu familial qui est extraordinaire. Je suis convaincue que ceux qui nous écoutent sont la plupart tes clients. Puis, je suis convaincue qu'ils sont ravis de tes services, puis ils doivent sûrement s'ennuyer de toi. Tu as une belle grande cour en plus pour faire courir tes chiens. Moi, Sophie, quand elle revient, elle est brûlée, là. Même si c'est pas la chienne qui joue la plus, parce que Cosmo, il est trop rapide pour elle. Je pense qu'elle s'essaye. Elle s'essaye même pas. Elle s'essaye même pas. Fait que, donc, on peut te retrouver hein, sur Facebook. Tu as une page Facebook chez Bali au Max. Et en ce moment, on l'entretient avec Bali qui se cache à travers les toutous. Hein? Il a trouvé Charlie, maintenant il a trouvé Bali. Il y a Loïc qui s'occupe de ses chiens. Beaucoup de ces temps-ci, il fait courir dans la maison avec des gâteries. On va prendre des marches, on va jouer dehors. On voit quand même un petit peu de gens sur la rue. Il y a beaucoup d'actions, mais on reste toujours à distance, ce qui est très important. En art demande, Chantal, en art demande. Hey, là-dessus, je te remercie. Fait qu'on va en refaire un autre, hein, si tout le monde est d'accord, si tout le monde est content. Fait que on va vous revenir avec une deuxième recette, puis une petite capsule de ma part, une petite recette de Chantal, puis une petite capsule de ma part. Un petit coucou à France en même temps qui nous dit allô les filles, les 2 meilleures. Merci France. T'es gentille. Merci France. J'ai pas vu son message à France. Il vient d'apparaître. Ah, OK, il vient d'apparaître. Hey, là-dessus, ma belle Chin-Chin à tout le monde qui nous ont regardés. Chin-Chin, merci de votre écoute. Si vous ne seriez pas là, on aurait eu un petit peu moins de plaisir. Donc, merci à vous. Et si vous faites les gâteries, la croquette chanceuse, ben envoyez-nous une petite photo de votre chien devant. Oui, quelle bonne idée. Oui, envoyez-nous des photos sur notre page La Pâte Gourmande. Puis n'hésitez pas surtout de partager La Pâte Gourmande. Parce qu'on se fait, le but, c'est de justement se faire du fun. Puis encore là, on n'est pas des spécialistes en alimentation, mais Chantal, on n'est pas des spécialistes en alimentation. Non, on le fait vraiment pour le plaisir des chiens. On essaie de choisir des bons aliments, mais on se prend pas au sérieux et on prétend pas être des experts. Hein? On connaît ce qu'on a à savoir pour nos chiens, pour nos animaux, mais en même temps, on le fait toujours dans le plaisir. Puis en passant, Donald, Cosmo est toujours le bienvenu. Fait que là-dessus, on vous laisse. Bye. Merci. Bye, Chantal.